Père, j'étais en train de dormir et je sentais, Père, une attaque, Seigneur, oh Dieu. Mais lorsque je suis sorti de ma chambre, j'ai senti une forte gloire. J'ai senti les anges au plus près de moi. Seigneur, de la même manière que cela s'est produit, que cela, Seigneur, puisse se produire, Seigneur, afin, Père, que tu puisses convaincre les gens, Seigneur, et que tu puisses aussi me convaincre moi-même, Seigneur, Père. Je laisse toute la place à toi, Seigneur, et que tu puisses m'aider à prêcher, car de ma propre force, je ne peux me tenir devant les gens. Père, que toute la gloire à toi puisse te revenir à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez vos bibles, s'il vous plaît. Après, vous pourrez vous asseoir. Frère Mathieu, si tu peux rester à côté de moi, tu joues tellement bien. Oh God. Ça sera dans Matthieu 25, verset 30. J'ai une version différente, j'ai la version Summer. Donc, si c'est compliqué, enfin voilà, si c'est pas les mêmes mots, c'est à cause de cela. Comme ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Vous savez pas mon voleur du message, hein? Il ne faudra pas me taper ou me boxer. Hein? Bon, premièrement, si je suis habillé comme ça, c'est parce qu'après j'ai un mariage. Hein? C'est pas pour prêcher que j'ai mis un costume. Donc, mon message, c'est Dieu frappe encore. Comme vous avez pu comprendre, c'est pas frapper dans le sens le Seigneur frappe à notre cœur, mais c'est frapper dans le jugement. Amen. Le problème, c'est que il est vrai que nous avons la grâce de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Lorsque Jésus est parti à la croix, le voile s'est déchiré. Son sang a coulé pour nous. Mais malheureusement, à cause, excusez-moi, de cela, il y avait un débordement. Et j'ai comptabilisé mes 6 ans de baptême par la grâce du Seigneur. Et j'ai pu regarder ma vie spirituelle. J'ai constaté, j'ai observé avec des gens. Et je me suis rendu compte que chez les chrétiens, dans toute église confondue, il y a un problème qu'on profite trop de la grâce de Dieu. Amen. Je pense qu'à un certain moment, on a tous, entre guillemets, profité de la grâce de Dieu. Amen. Et le problème encore, c'est lorsqu'il y a quelque chose de gratuit pour l'homme, qu'est-ce qu'il voudra faire? Il voudra l'utiliser jusqu'à sa fin. C'est vrai ou pas? Si on vous dit on va chez Zara, on va prendre un costume, on va prendre une belle robe, un pantalon ou une chaussure ou quoi qu'est-ce, on va profiter. C'est vrai ou pas? Si vous avez le coiffeur gratuitement, vous allez profiter jusqu'à son poignet soit gratuit. Je pense à quoi je vais. Si on va chez la coiffeuse pour faire notre tissage ou nos braids, on va profiter. C'est vrai ou pas? Ok. Alléluia. Mais le souci, c'est qu'on oublie que Dieu frappe. On oublie que Dieu juge encore. Nous pouvons voir dans l'Ancien Testament, avec Saphira et Ananias, lorsqu'ils avaient menti au Seigneur, lorsqu'ils faisaient toute la tente, si je ne me trompe pas, excusez-moi. De toute façon, j'ai la référence. Dans Acte 5, j'ai beaucoup d'écritures. Donc, j'espère que vous avez votre Bible. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Dans la Bible, il est écrit, dans Acte 5, verset 4, « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Verset 10, nous voyons que Saphira, la femme d'Ananias, parce qu'Ananias était mort juste avant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Verset 11, cet événement inspira une grande crainte dans toute l'Église, ainsi que tous ceux qui entendirent parler. Le souci aussi, c'est que lorsque nous ne sommes pas exposés, tranquille, lorsqu'on n'est pas exposé dans notre... je vais reprendre. Lorsqu'on pêche et qu'on n'est pas exposé, on se dit, bah, c'est bon, Dieu pardonne, tranquille. Je sais de quoi je parle, parce que j'étais un number one de ça. Jusqu'à que Dieu me gifle bien comme il faut, je vais vous dire après. Et nous prenons le sang de Jésus-Christ comme un jacuzzi, on pense que Dieu, c'est un Dieu bonbon sucré caramélisé. Non, c'est vrai. Et nous voyons dans la fin des Écritures, dans le verset 11, que lorsque
cet acte s'est produit, il y a eu une crainte dans l'église. Malheureusement, c'est comme si on n'avait plus la crainte de Dieu. C'est comme si on n'avait plus la crainte de Dieu parce que le sang de Jésus a coulé, parce que Dieu nous pardonne. On se dit que, c'est bon, le Seigneur va pardonner encore une fois. Tellement triste. Mais on oublie que Dieu, on va le rencontrer à la fin. Et que toute chose qu'on va faire, qu'on fait plutôt sur terre, on va rendre compte. Et ça, on l'oublie fermement. Les affaires de Dieu, ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas des blagues. J'espère pour toi que lorsque tu as pris les eaux du baptême, ce n'était pas pour une soeur ou pour un frère. Parce que si c'est pour ça. Non, c'est vrai. Par la grâce de Dieu, j'ai pu parler avec plusieurs chrétiens d'assemblées différentes. Et lorsqu'on me raconte certaines choses, je me dis, Seigneur, franchement, aide-nous à marcher au plus près de toi. Lorsque je dis ça, c'est pas pour juger quoi qu'est-ce, parce que je ne suis pas supérieur à vous. Moi, j'ai commencé comme tout le monde, et j'espère finir comme il est écrit dans l'Apocalypse, bien comme il faut. Avoir ma couronne, que mon nom soit écrit bien, qu'ils disent, rentre, bon et fidèle serviteur. Et je veux que chaque personne qui est ici puisse accéder à cela. Mais je vais vous dire quelque chose. Il faut se battre. Il faut vraiment se battre. Amen. Et le Seigneur dit dans Hébreux 3, versets 10 à 11, « C'est pourquoi j'ai été plein de colère contre cette génération-là. Et j'ai dit, leur cœur s'est égaré sans cesse. Oui, ils n'ont fait aucun cas des voies que je leur ai prescrites. » Verset 11, « C'est pourquoi, dans ma colère, je ferai ce serment, ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. » Non, moi je ne préfère même pas imaginer ça. Tu as servi Dieu toute ta jeunesse, toute ta vie, au final. Non. Si Dieu est lent à la colère, si Dieu est lent, et lorsque tu es dans un péché, Dieu ne te frappe pas, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que lorsque on prend un élan, j'aime beaucoup les sports de combat, lorsqu'un boxeur prend son élan pour frapper quelqu'un, c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'il va bien cibler là où il faut. Et c'est ce que Dieu fait. Mais il attend que tu puisses te revenir plutôt dans sa présence et ne pas profiter de sa grâce. La grâce, on ne la mérite même pas. C'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ, grâce à lui. Mais sinon, on ne mériterait même pas ça. Si je vous dis certaines choses de ma vie que personne ne sait sauf Dieu, vous allez me regarder bizarrement. Non, je vous dis la vérité. Mais c'est par la grâce. C'est par la grâce. Lorsque je loue mon Seigneur, je sais pourquoi. Parce qu'il m'a pardonné des choses qui étaient impardonnables et des hommes. Très, très, très dangereux. On pêche, on pêche comme si c'était un Dieu. Un jeu, excusez-moi. Et on pense que Dieu est notre pote. On pense que c'est bon, Seigneur, pardonne-moi, c'est bon, il te pardonne. Je repars dans ce péché-là. Non, c'est pas comme ça. Vous savez, c'était une retraite, c'était il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, avec le frère Jérémy Stevens. That's really good. Il a sorti une histoire, c'était juste incroyable. Et au travers de cette histoire-là, j'ai juste pris une partie, le venin. Lorsque un serpent nous pique, enfin nous croque, le venin monte à petit feu. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il en est de même pour le péché. Lorsqu'on pêche, c'est bon, c'est doux, c'est mignon, c'est agréable. Mais lorsque ça monte à un certain moment, paf, c'est fini. Et j'aime lorsque le pasteur disait une de ses prédications où il disait que Ève, lorsqu'elle était devant cet arbre, elle avait croqué. Elle s'est dit, je ne suis pas morte, c'est bon. Et nous, on se retrouve dans cette situation-là. Vous n'allez pas me détester, c'est bon. Je veux vraiment que les regards soient tournés vers Jésus-Christ. Et seulement vers Jésus-Christ, non à moi. Nous pouvons mettre un bon costume, une belle robe, on peut bien se coiffer, mais à l'intérieur on est pourri. Et d'ailleurs,
le frère Dean m'a même devancé. Parce que ce message, j'avais écrit en novembre. Mais Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et de l'extérieur, on peut avoir une belle image. Mais si à l'intérieur, on est pourri, c'est très dangereux. Et il y a une chose que j'ai pu comprendre petit à petit, c'est que lorsque le scandale passe par nous, imaginons, nous sommes chrétiens, on dit, oh, on prêche sur Internet, on fait des choses, on chante, on est tous sur les réseaux, tout. Et après, oh, tu trouves ce frère-là ou cette sœur dans un endroit bizarre, et pasteur, on est tombé. Ou, ce frère-là qui disait, oui, il faut prêcher la vérité, tu sais qu'il ment, mais il ment devant tout le monde. Non, non. Et il faut vraiment qu'on puisse, que notre extérieur puisse refléter d'abord l'intérieur. L'intérieur plutôt qui reflète l'extérieur. Et je sais pourquoi je parle de cela, parce que j'étais un champion dans ça. Je sais très bien de quoi je parle. C'est pas simplement, il dit ça pour parler, et au final, non, je sais très bien de quoi je parle. Parce que lorsque tu rentres dans ce vice-là, pour en sortir, c'est simplement la grâce de Dieu. Amen. Et moi, je crois clairement que Dieu peut délivrer quelqu'un, restaurer quelqu'un. Et le souci, c'est que dans cette génération, nous avons des idoles. Nous avons des très grandes idoles, malheureusement. On se dit chrétien, mais nous avons des idoles. Ça va être dans Ésaïe. Dans Ésaïe 2, versets 18 à 18. Amen, vous le suivez bien, c'est pas compliqué. 18 à 19. Toutes les idoles disparaîtront ensemble. Je vais revenir après dessus. On se réfugiera, la fatigue, un mariage après, dans les cavernes et des rochers, et dans les antres de la terre, à cause des terreurs que l'Éternel provoque dans les éclats de sa majesté. Et lorsque j'ai lu cela, en fait, je me suis dit, des idoles. Et ce que j'ai remarqué, c'est que de Genèse jusqu'à Apocalypse, toute la Bible parle de Jésus, bien sûr, mais nous donne aussi des signes par rapport à l'Église. Amen. Et dans le verset 18, toutes les idoles disparaîtront ensemble. J'aime ça dire les idoles. Nos téléphones, ça va partir. Tout ça, ça va partir. Et lorsque Jésus va revenir chercher son épouse, tout ça, ça va partir. Les costumes hauts, les beaux dégradés hauts, tout ça, ça va partir. Mais le problème, c'est qu'on place un petit téléphone au-dessus de Dieu. Moi, je pense que c'est un manque de respect. Mais je pense aussi que Dieu, de la même manière qu'il m'a changé, il peut aussi vous changer. Donc, je ne condamne pas du tout. Et lorsque l'Esprit nous dit de prier, on se dit non, on dit c'est bon, on va jouer à FIFA. Moi, j'aime bien jouer à FIFA. C'est bien. Après, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Voilà. On va jouer à la Nintendo Switch. Petit frère, il a eu ça. Je sais pas, on va regarder des trucs de mode, tout ça. Et on laisse Dieu de côté. Et on veut simplement se renouveler de la présence de Dieu le dimanche pour être bien, fort. Et après, dans la semaine, encore une fois, je sais de quoi je parle. Parce que pour moi, pour arriver un dimanche, c'était comme un combat. Je me suis dit, lundi, je ne suis pas tombé. Mardi, je ne suis pas tombé. Mercredi, je ne suis pas tombé. Jeudi, pion. Vendredi, pion. Samedi, pion. Dimanche, mais non. Il y a une chose que j'ai pu comprendre, en fait. La vie chrétienne se vit, entre guillemets, au jour le jour. Ce que tu as vu demain, voilà, demain, lorsque tu vas te réveiller, non, j'ai ça d'esprit. J'ai ça, je casse ton moi. J'ai tout. Vraiment, je sais que je suis assis dans les lieux élevés avec Christ. Non, je ne peux pas retomber dans ces péchés-là. Et là, l'Esprit de Dieu va t'aider et tu vas te relever. Là où tu avais ces tentations-là, l'Esprit de Dieu va t'aider. Et là, un jour, tu as réussi, 2 jours, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Et on se réfugiera dans les cavernes des rochers. Et
les cavernes, les rochers, toutes ces choses-là, qu'est-ce que ça représente? Encore une fois, nos téléphones, notre zone de confort, pour être plus précis. Notre zone de confort, c'est bien le confort, c'est bien, moi j'aime bien, mais à un certain moment, ça dérange Dieu. Excusez-moi. Depuis un certain moment, je suis dans le train, mais je m'en ai même marre. Je suis là, je suis assis, je suis au boulot. Et après, le Seigneur il me dit, va parler à cette personne-là. Première fois, je lui dis, je dis non, c'est bon, c'est moi. Je trouve c'est moi. Oh, le lendemain, la même chose. Ah bon? Moi, j'ai fait, c'est quoi, c'est bon, je laisse. Je commence à parler, et par la grâce de Dieu, avec exactitude, ce que j'étais en train de dire par l'Esprit de Dieu, bien sûr, tout ça c'était vrai. Et c'était des chrétiens, et le Seigneur était en train d'encourager des personnes, parce que c'était des personnes qui étaient chrétiennes, mais elles s'étaient relâchées. Et là, j'ai fait, ah bon? J'ai fait, d'accord. Et maintenant, la question que je me suis posée, c'est que si je n'étais pas sorti de ma zone de confort, imagine cette personne, elle aurait été morte. Je ne dis pas que c'est facile, parce que des fois, je dis, il faut que je le discerne. Mais si je n'étais pas sorti de ma zone de confort, je vais simplement aller au travail, dormir dans le train. Imagine, cette personne est en train de prier, de dire, Seigneur, parle-moi dans cette journée. Parle-moi, j'ai un problème, s'il te plaît. Soit, envoie-moi quelqu'un, parle-moi directement. Et tu es cette personne-là. Et je pense qu'une fois, au moins une fois, le Seigneur nous a dit de parler à une personne, mais on a lutté. Une fois. Certaines personnes ont eu la grâce d'entendre Dieu audiblement, de voir même le Seigneur face à vous. Moi, j'aime bien dans ces places. Il y en a, ils ont vu des anges, tout ça, tout. Mais un truc que j'ai pu comprendre, on aime beaucoup les expériences, mais on n'aime pas la parole de Dieu. Je vais vous dire une vérité. Excusez-moi. À un certain moment, j'aimais trop les expériences. Je sentais le feu, je sentais tout. Et quand je voulais dire quelque chose par rapport à la parole, zéro. J'ai fait, non. Je ne veux pas que lorsque Dieu a placé des choses en moi, que je me fixe simplement sur l'onction ou la puissance. Non, que ça soit sur la parole. Je n'ai pas ramené mon cahier, mais lorsque je lis les Écritures, je souligne, je fais un résumé, je fais donc le Seigneur est en train de me parler comme ça, et je vous dis la vérité, le Seigneur me parle plus au travers de la parole que mes expériences. Les expériences, c'est bien. Et vous savez, on peut avoir une pensée par un projet, mais si on n'a pas de fondation pour le projet, et le Seigneur nous donne cette parabole dans Luc 6, si je ne me trompe pas. Je peux me tromper, mais en tout cas, je sais que c'est dans Luc. Et il nous parle des deux maisons. La maison qui est belle de l'extérieur, la maison qui est juste magnifique. Enfin, deux maisons qui sont belles. Mais ce qui fait la différence, voilà, c'est Luc 6. Luc 6, versets 46 à 48. Enfin, 49. Je vais résumer cela. Et ces maisons sont belles de l'extérieur. Je vais mettre dessus. J'ai dit aux personnes, essayez d'imaginer une belle villa, deux belles villas, mais ce qui va faire la différence, ce sera vraiment la fondation. Et toutes les choses qui sont passées autour, en fait, le Seigneur est en train de nous parler que lorsqu'il y a cette tempête, en fait, ça représente tous les problèmes de la vie, toutes les choses, nos addictions, toutes ces choses-là. Mais lorsque tu es blotti en Christ, lorsque tu es blotti sur le rocher, le roc, ça passe pas. Mais si tu n'es pas blotti, c'est simplement l'image extérieure, la moindre preuve, ça va partir. Ma maman dans la foi est là. D'ailleurs, Lisa, je t'aime beaucoup. Avec son mari qui n'est pas là, malheureusement, qui est malade, ils ont tellement investi en moi. Tellement investi. Il m'a parlé 2 fois, vraiment d'une manière salée, je m'en souviendrai toujours. La première fois, je voulais me battre avec un frère. Par rapport à un jeu, j'avais une cicatrice là. Et il m'a dit, t'es sérieux, tout ça, arrête ça. Et l'autre fois, c'était à la retraite. Maurice, tu sais très bien. Et j'étais là, j'étais tellement énervé, mais tellement. Et il fallait que je fasse un tour. Et j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, attends, Jérémy était là, je savais des trucs devant
devant les gens, tout ça, là, tu seras plus crédible. Et du coup, au travers de cette expérience-là, au travers de ces défauts-là, j'ai pu ressortir un enseignement. Même si tu es dans la boue, même si tu es dans une circonstance qui est assez difficile, tu peux ressortir un enseignement. Amen. Il ne faut pas qu'on regarde simplement nos situations comme c'est bon, c'est trop dur. La Bible nous dit qu'on ne pourra pas tenter au-delà de nos forces. Amen. Et j'aime ce verset. Pourquoi? Parce qu'il m'a toujours aidé. Lorsque j'avais une épreuve, lorsqu'il dit nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces, lorsqu'il y a une difficulté, amen, tu es tenté à faire quoi? À faire le mal, à te détourner de Dieu. Est-ce vrai? Et là, tu commences à réfléchir par l'esprit. Et tu commences à dire, attends, donc s'il n'y a aucune situation, aucune tentation, aucune chose, ça veut dire que moi, l'homme intérieur qui est en moi, il peut vaincre cette épreuve-là. Et là, tu commences à réfléchir, tu commences à dire, non, je vais rester fidèle à Christ. Amen. Là, c'était juste une aparté, juste pour vous encourager. Je ne suis pas là pour mettre que le marteau. Mais si Dieu voulait cela, je pense que cela était nécessaire. Et dans le verset 19, comme j'ai dit, ça représente, dans Ésaïe, dans Ésaïe 2, ça représente vraiment notre zone de confort. Et la question que je vais te poser, c'est que lorsque tout va mal, qui est ta caverne et qui est ta caverne et qui est ton refuge? Lorsque tout va mal, est-ce Christ ou est-ce ces anciennes choses que tu as abandonnées? Et dans Matthieu 24, j'ai bientôt fini d'ailleurs, dans Matthieu 24, verset 37 à 39 et verset 42, la Bible nous dit Alléluia. Vous me suivez? Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses passeront comme au temps de Noé. En effet, l'époque qui précédera le déluge, les gens étaient occupés à manger, à boire, à se marier, à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Verset 39. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que vienne le déluge, et qui les emporta. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. J'irai dans le verset 42 après. Vous savez, c'est écrit noir sur blanc. Et le déluge, en fait, le Seigneur était déjà en train de nous dire indirectement, soyez prêts, je vais venir. Ne soyez pas trop occupés dans les choses de la terre. Ne commencez pas à trop investir dans les choses de la terre. Quand je dis ça, c'est pas qu'il ne faut pas investir, non. Mais si tu places plus de choses dans le royaume ici-bas que dans le royaume des cieux, il y a un problème. Il y a un déséquilibre. Amen. Amen. Et nous avons tous des projets. Moi, pour ma part, j'ai un projet que je ne vais pas dire, mais un projet aussi de créer une propre marque. Mais si je mets tout mon temps dans le projet plutôt de créer ma marque, et je ne prie plus, je ne jeûne plus, je ne lis plus la parole, je n'encourage plus mes frères et sœurs, je ne prêche plus l'évangile pour Christ, il y a un problème. Amen. Il faut vraiment qu'on puisse se réveiller. Il faut vraiment qu'on puisse se réveiller. Le déluge représentait aussi nos problèmes, nos soucis, mais aussi ce déluge aussi représentait la tribulation, toutes ces choses qui allaient arriver. Alléluia. Est-ce que je parle en profondeur? Il faut vraiment qu'on puisse se concentrer sur Jésus-Christ. Cette semaine, j'ai fait un live par la grâce de Dieu et j'encourageais vraiment aux personnes de ne pas s'occuper de trop de problèmes. Parce que lorsqu'on commence trop à penser aux choses de la terre et qu'on oublie d'investir dans le royaume des cieux, lorsque Christ va revenir, voilà. Et il y a aussi un autre problème. Nous aimons plus le service que Dieu lui-même. Comment on peut servir Dieu sans avoir une relation avec lui? Ça, c'est très dommage. On est rentré dans une image de tombeau blanchi. L'extérieur, c'est beau, mais l'intérieur, c'est mort. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il donne certains dons, la parole de connaissance,
pour voir ce qu'il y a dans ton cœur. Ah, un frère peut savoir si en ce moment hier tu es tombé dans le péché, mais il ne va pas l'exposer. On pense que Dieu, c'est simplement, on parle en langue, on chante, mon truc. Non, ça va plus loin que ça. Si nous-mêmes, on n'est pas sérieux avec Dieu, comment on pourra racheter nos familles dans le monde des ténèbres? Amen. Et je sais très bien que dans cette pièce-là, il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent par rapport à leur famille. Mais laisse-moi te dire, alors que Abraham, dans Genèse, l'Éternel lui a dit, va, l'Éternel lui a dit, va, et quitte toute ta famille. Il a pris qui? Il a pris Lot et il a pris sa femme Sarai. Et c'est bizarre ça. Et il y a une chose que j'ai pu comprendre. Le verset dans la Bible nous dit, crois et toi et toute ta famille vous serez sauvés. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez venir avec moi les garçons s'il vous plaît. Les quatre. On va dire que Dorian est chrétien. D'accord? Donnez-vous la main s'il vous plaît. Non, c'est juste et il représente ce frère en Christ, d'accord? Et vu qu'il est en Christ, il y a quand même ce lien de famille en esprit, bien sûr, et même en sang. Lui, il est en Christ. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une partie de cette personne-là qui va être touchée petit à petit. Et ça va monter. Oh, il est en Christ. Oh, l'autre personne, monter, ça demande du temps. Monter, oh, il est en Christ. Après, monter, oh, il est en Christ. Et là, toute ta famille, vous êtes sauvés. Pourquoi? Parce que toi, tu as décidé de te mettre à part pour Christ. Et à cause de l'investissement que tu as mis dans le royaume des cieux, Dieu te récompense indirectement et il met toute ta famille. Oh, laisse-moi prophétiser aujourd'hui. Je crois et laisse-moi déclarer que si tu es sérieux dans les affaires de Dieu, toi et ta famille, vous serez sauvés. Vous serez sauvés. C'est pour applaudir premièrement le Seigneur. Mais lorsque je dis ça, je m'encourage aussi parce que mon frère n'est pas en Christ. Il y a aussi ses petits frères. Oh, laisse-moi te dire que si tu es sérieux dans les affaires de Dieu, que toute ta famille, que toi et toute ta famille vous serez Parce que le problème, c'est que on minimise trop Dieu. On minimise trop Dieu. La terre représente son marchepied et nous, dès qu'on a un petit problème de finance ou quoi qu'est-ce, oh, le ciel est tombé sur ma tête. Amen. Amen. Merci. Il faut vraiment qu'on regarde vraiment à Christ. Et lorsque je dis cela, je ne dis pas que lorsqu'il y a des problèmes, on ne peut pas souffrir, tout ça. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît. Mais on est humain, et même Jésus, au travers de sa nature humaine, lorsqu'il était avec Pierre, si je ne me trompe pas, et les autres, je ne sais plus c'était plutôt une personne, il était parti prier. Il a dit, Père, c'est cool, son homme, la nature humaine a eu peur. Parce qu'il voyait déjà ce qui allait se passer. Mais laisse-moi te dire, lorsque Jésus était en train de dire que tout est accompli, il était en train de prophétiser que ton problème, que toute ta famille, tes problèmes de finances, tes problèmes de permis, tes problèmes de ministère, tes problèmes par rapport à la jeunesse, tout a déjà été accompli. Pourquoi? Parce que celui qui a tout pris en lui, il a déjà, my God, il était déjà dans le temps alpha, il était déjà aussi dans le temps Emmanuel, mais aussi dans le temps oméga. Amen. Il était dans ces 3 temps. 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Laisse-moi te dire que Jésus a déjà opéré par rapport à ta famille, tes problèmes, tout ça. Mais il faut juste que tu te tiennes à la brèche pour ta famille et tes projets. Amen. Je n'étais pas censé parler de ça, mais
Le frère Luis me dit, tu laisses. Je laisse. Et le Seigneur veut que nous le mettions à la première place. Il veut prendre vraiment la première place. Et pas simplement la première place, my God. J'étais en train de penser à cela. Je ne sais pas si je devais le dire, mais l'Esprit me dit de le dire. Lorsqu'il était l'alpha, Emmanuel et Oméga, il faut qu'il soit au début de ta vie, au milieu de ta vie et à la fin de ta vie, afin que ce qui est au début puisse être fermé par la présence de Dieu, par Dieu lui-même. Parce que même au travers de tes problèmes que tu as, vu qu'il y a trois, tout ce qu'il y aura au milieu indirectement sera déjà, entre guillemets, bloqué par Dieu. Pourquoi? Parce que tu l'as fait comme Alpha, Emmanuel et Oméga. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous, bien sûr. Amen. Lorsque Jean a vu ces 7 chandeliers d'or dans Apocalypse, il y a une chose auquel j'étais choqué. Je me suis dit, ah non, Seigneur, on ne lit pas la Bible. Il y a des problèmes. Bon, je juge personne. Je vous aime, il faut lire la parole chaque jour. Et Jean voyait une personne qui était semblable à un homme et qui était au milieu de ces 7 chandeliers. Amen. Et quand je me suis dit ça, j'ai fait, oh, les 7 chandeliers d'or qui représentaient l'église, bien sûr, il y avait l'église d'Éphèse, de Smyrne, Pergame, etc., etc. Et il y avait quelqu'un au milieu. Je me suis dit, au milieu. Et c'est là où j'ai compris que le Seigneur doit vraiment être au milieu de notre vie, au milieu de tous nos projets. Parce que lorsque tu es au milieu, tu peux prendre là-bas. Lorsque tu es au milieu, tu peux prendre là-bas. Tu peux prendre là-bas et tu peux prendre derrière. Et c'est ce que Jésus veut pour vous ce soir. Il veut qu'il soit plutôt au milieu de votre vie. Et si nous mettons Jésus-Christ au milieu de notre vie, excusez-moi, il pourra tout faire. Et tous tes soucis, tous tes problèmes pourront être, entre guillemets, mangés par lui. Lorsque je dis manger, c'est qu'il prendra tout. Et au travers de ce message-là, je crois fermement que Dieu peut restaurer une personne. Je ne suis pas là simplement pour envoyer le marteau et voilà, non. Je voulais laisser le meilleur pour la fin. Dans Romains 6, verset 14, la Bible dit, car le péché ne sera plus votre maître, puisqu'il n'est plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Amen. Même s'il y a le péché à côté, même si tu as péché, la grâce peut... Voilà. Mais il faut que l'Église arrête de trop profiter de la grâce de Dieu. Parce qu'en trop profitant de la grâce de Dieu, ça va être une chicotte spirituelle. Je vais vous donner un témoignage. C'était l'année dernière, il y a quelques mois. Je dormais et dans mon sommeil, je suis paralysé. Moi, avant ça, excusez-moi, j'entends le son d'une trompette magnifique. Quand je vous dis magnifique, elle était juste incroyable. Waouh! J'entends un peu la même. Oh, là, j'imite, mais la trompette était tellement incroyable. Mais là, je vois, je suis paralysé. Au début, je n'avais pas compris. J'ai commencé à demander à certaines personnes la signification. Et c'est là où le Seigneur m'a parlé. Et il m'a fait comprendre que si je menais encore la vie que je menais actuellement, et si le Seigneur allait revenir, plutôt avant, parce que c'était là-bas, le Seigneur, au jour, s'il venait à cet instant où j'étais paralysé, il n'allait pas me prendre pour l'enlèvement. On pense que l'enlèvement, c'est simplement une blague, on dit oui, Jésus revient bientôt, tout ça. Il est vrai, lorsqu'on dit ça, et les gens prennent ça comme un slogan, ils disent ouais, c'est bon, Jésus revient bientôt, mais alors aujourd'hui, je suis dans mon péché, je suis dans mon truc, tout ça. Voilà. Maintenant, la réalité, Jésus revient vraiment très bientôt. Et pourquoi il ne revient pas là maintenant? Parce que nous ne sommes pas assez grands pour qu'il puisse nous prendre, nous ne sommes pas assez matures. Alléluia. Sur le roc, nous avons encore des tâches. Nous avons encore des difficultés. Quand je parle de difficultés, je parle d'addiction, des choses qui nous tiennent encore dans le royaume des ténèbres. Amen. Je crois clairement que de la même manière que Dieu m'a aidé,
il peut aider une personne, mais il faut juste le vouloir. Ce que je dis tout le temps, et ça là, ça m'a encouragé dans ma vie spirituelle. Je disais, on s'en fiche de savoir si tu es tombé ou pas, mais la question c'est, vas-tu te relever? Et la question que je te pose ce soir, vas-tu te relever? Parce que sache une chose, que au-dedans de toi, il y a la vie. Tu dois engendrer des personnes, que ce soit ta famille, tes amis. Amen. Mais si tu restes dans le péché, et le Seigneur ne va pas demander simplement compte pour ta propre vie, mais aussi par toutes les choses que tu devais engendrer, toutes ces personnes-là. Il faut vraiment que l'Église puisse se réveiller. Je vais juste terminer par cela. Nous avons dans Matthieu 25, la parabole des 10 vierges, des 10 jeunes filles. Et nous avons 5 types de vierges, plutôt 10 en réalité. Mais nous avons 2 groupes, qui est coupé en 2. On a 2 groupes, les vierges sages et les vierges folles. Alléluia. Et au travers en fait de ce message, de cette parabole, le Seigneur est en train de nous parler de l'Église, en fait, de 2 types de personnes dans l'Église. Il y a ces vierges folles qui sont belles de l'extérieur, qui sont vierges comme cela l'indique, qui n'ont eu aucune relation avec des hommes. Et il y a une partie de l'extérieur, c'est beau, bien, elles n'ont pas fait de truc. Mais lorsque le maître arrive, avant qu'il arrive plutôt, elle se dit non, c'est bon, on aura le temps. Là, je paraphrase.